Hey, bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo de suivi des Camponotus singstellus. Eh oui, ça a pas mal évolué depuis la dernière fois. Alors je suis désolé, le tube est un peu sale, donc vous allez peut-être pas avoir une qualité de ouf. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc maintenant, nous sommes à 4 ouvrières, des cocons prêts à éclore et des cocons plus frais. Donc si tout va bien, je devrais normalement d'ici 15 jours, 3 semaines, avoir à peu près entre 8 et 10 ouvrières. Ça se développe bien, c'est une espèce qui est pas trop timide, puisque malgré qu'il y ait 4 ouvrières, ça sort quand même, c'est pas non plus ultra actif. Par contre, je suis vraiment étonné par la taille des ouvrières. Elles sont vraiment toutes petites par rapport au, à la gine qui est énorme. Voilà, donc ça se développe bien, je vois pas de soucis particuliers en élevage. Ça mange à peu près tout, hein, liquide sucré, insectes. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher. C'est pas une espèce qui a l'air dure à faire fonder. Moi, je l'ai reçu, je sais pas si vous vous rappelez, mais avec du couvain, elle avait une grosse larve, des œufs, et après, j'ai eu rapidement un cocon et une ouvrière. Donc ça se développe bien. Je vous ai un peu zoomé, j'espère que vous allez quand même pouvoir voir. J'ai un peu peur avec le tube, mais après à voir ce que ça va donner au rendu de l'image. En plus, comme vous le savez, je fais vraiment très très peu de montage. Donc je vais essayer de dézoomer, voilà. Je vais éviter de jouer avec le téléphone pour que vous ayez des images plutôt correctes. Ouais, oh, petite physiognossie en direct entre Madame la Reine et une de ses filles. Ça se développe, ça se développe. Il y a des belles couleurs, vraiment. Alors là, pareil, ça rendra pas bien à cause du tube, mais il y a vraiment des belles couleurs dorées, argent, des chouettes reflets. À voir. J'ai vraiment hâte que cette petite fondation se développe et voir la tête des majors. J'espère avoir des majors assez gros, mais je ne pense pas au vu de la taille des ouvrières. Bon, ils seront toujours plus gros, hein. Ça, c'est une certitude. Mais on ne sera pas sur des fourmis de grosse taille. On sera sur des espèces moyennes, malgré une gine qui fait quasiment 1,7 à 1,8 cm. Vous pouvez voir, elle fait vraiment énorme comparée à ses filles. Voilà. Donc oui, elle ne pose pas de soucis. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à cette espèce, hormis que bah, ça se développe facilement. C'est pas une espèce qui est compliquée à faire fonder. J'avais également sa petite sœur, alors je ne sais pas hein, si c'est aussi une Singstellus, une Consomius ou une autre espèce, mais qui était vraiment identique au niveau de la forme et de la couleur. Je ne l'ai pas gardée en élevage. Elle est partie chez une collègue myrmicophile que je salue d'ailleurs et qui en prendra grand soin, j'en suis certain. Donc je garde celle-ci et la Flavio marginatus qui a bien évolué aussi. Je crois que je vous avais déjà fait une vidéo, je ne sais plus. Je vous referai une vidéo si besoin quand j'aurai le temps. Là, j'en profite de vous faire une vidéo un petit peu, parce que le boulot et la journée de boulot est finie et j'ai pas encore récupéré ma petite famille, mais je le fais au gré de mon temps, hein, tout simplement, hein. On fait comme on peut. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette espèce qui est vraiment mignonne, qui ressemble vraiment à Samus, Samus n'importe quoi, à Parius, mais en version africaine et avec une gine qui fait un peu plus du double, voire le triple, pas tout à fait. Mais les ouvrières, effectivement, sont assez petites, elles font la taille de Parius. Mais là, je vois quand même, alors je sais pas si c'est un média, mais la dernière qui est née, elle est quand même plus grosse que les autres. Donc peut-être un petit média, ça arriverait de bonheur. Mais peut-être, ou alors c'est les ouvrières qui sont plus grosses, vu que c'est entre guillemets une deuxième génération, ou je ne sais pas. Après avoir, il y a plein d'hypothèses encore inconnues sur cette espèce, si on peut dire. Voilà. J'essaie de vous faire un dernier plan où j'ai peur du rendu au niveau
image, voilà. On peut voir peut-être un peu mieux, mais pareil, toujours ce souci de tube. Pour l'ADC, bah, vous voyez, hein, rien de plus simple. Simplement une boîte Ikea à la moyenne, avec de l'évaclateur à l'intérieur, quelques cailloux pour la déco et caler le tube, un petit mangeoire fait avec un bouchon, de bouteille, de lait, de ce que vous avez, des petits insectes. Donc là, il y a des cadavres qu'il va falloir que je vire. Et voilà, donc rouler jeunesse. Voilà, bah, j'espère que la vidéo sera correcte. Je remercie à tous ceux qui me regardent. D'ailleurs, je vous ai même pas remercié, j'en profite pour les 200 abonnés, merci beaucoup. Je vais essayer de faire, comme je sais que c'est un peu la mode et que ça fait plaisir aux gens, de faire un petit concours aux 300 abonnés et j'essaierai peut-être de vous faire gagner. Alors, je n'avance pas, mais soit une Lasus Emergenatus, mais là on est quand même dans du classique, hein, soit une Messor Barbarus avec du couvain, ou alors une autre espèce, peut-être, si je peux avoir une petite exotique, puisque comme moi c'est mon truc, c'est de faire gagner, je sais pas, après, c'est une supposition, il faut que je vois ce que je peux avoir, pour pouvoir après l'offrir entre guillemets, faire un petit concours, un truc comme ça, une petite Nicobar 6 ou un truc comme ça. Voilà, bah merci à tous, bonne journée à vous, à très bientôt, salut, 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 salut.